La communication intuitive avec les animaux, c'est tout simplement un prolongement de notre capacité naturelle à capter ce que ressent un animal. Si nous pouvons sentir ça, c'est qu'à la base, l'être humain a une dimension animale et c'est elle qui nous permet de sentir au-delà des sons, des gestes, des choses qui sont encore plus subtiles. C'est ce qui se passe par exemple entre deux amis qui peuvent capter, même à distance, si l'autre va bien. C'est déjà cette capacité-là que nous utilisons. Nous réagissons sans même nous en rendre compte à ce qui se passe autour de nous. En physique, ça s'appelle la résonance. Dans le domaine des relations humaines, ça s'appelle l'empathie. Et pour les gens qui sont un peu plus subtils déjà, ça peut s'appeler la télépathie ou l'intuition. Même avec un animal qui nous est très cher, la plupart des gens ont du mal à savoir ce que l'animal veut exactement, veut exprimer. Tout propriétaire a déjà vécu l'expérience de son chat qui miaule et de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Et bien, c'est justement là que la communication intuitive intervient. Or, c'est tout à fait possible de développer nos perceptions pour savoir ce qu'il perçoit, ce qu'il espère, ce qu'il craint, etc. On peut apprendre à guider nos perceptions subtiles pour que ça devienne un outil qui va nous permettre d'aller au-delà de cette limite. Alors, comment capte-t-on ce que ressent un animal ? Tout d'abord, c'est un effort de conscience, ça n'est pas une rêverie. Il faut se focaliser sur ce qui résonne en nous par rapport à ce qui se passe chez l'animal. C'est subtil et c'est fugace et ça passerait inaperçu si on n'y faisait pas attention. Ça va se manifester en sensations, comme par exemple une chaleur dans l'oreille, ou alors en images, comme des flashs, ou bien ça peut encore être des sons, des goûts, des odeurs. Ça dépend et même ça peut être parfois une combinaison de toutes ces choses-là. C'est pas nécessaire d'avoir un don pour pratiquer la communication intuitive. Tout le monde peut le faire, même si ça demande plus de travail pour certains que pour d'autres. Si on a par exemple l'habitude de la relaxation, ça peut aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un problème d'intelligence, de culture, d'éducation, pas du tout. En fait, il s'agit de retrouver un langage commun et le fait de trop mentaliser peut être un obstacle. La communication intuitive, c'est comme quand on va dans un pays étranger. Si on ne comprend pas les gens du pays, ça n'est pas parce qu'on est stupide et ce n'est pas non plus que les gens de ce pays sont stupides. C'est simplement qu'il nous manque une base commune, une langue commune. Il ne faut pas croire non plus que les animaux sont moins intelligents que nous. Ils sont capables, nous le savons, d'intelligence sociale, par exemple de comportement désintéressé. Ils sont capables aussi de stratégie, comme d'utiliser des outils. On sait même que certaines espèces sont capables d'utiliser des proto-langages avec une syntaxe, une construction de phrases. Pour d'autres espèces, nous ne sommes pas encore capables de déchiffrer leur langage parce qu'il est trop complexe. Il n'y a pas aujourd'hui un seul scientifique qui oserait dénigrer l'intelligence des animaux. En plus, il suffit de les observer pour remarquer qu'ils ont souvent une sagesse qui nous étonne. Donc si nous pouvons communiquer avec eux, ça sera entre créatures intelligentes et ça sera forcément intéressant. Vous en êtes capable. Le tout est de ne pas s'en faire une montagne. C'est quelque chose de naturel que nous pouvons retrouver dans la détente et dans la simplicité. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que vous auriez à gagner si vous apprenez cet outil.